Il est vraiment précieux que nous connaissions correctement Dieu et recevions Dieu. Même s'il est vraiment précieux, les gens le traitent parfois comme s'il n'avait aucune valeur. Ouvrons Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois, pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Lorsqu'il est venu à Nazareth, en terre d'Israël, il y a 2000 ans, il a porté la souffrance de la croix, pour devenir le sacrifice d'expiation. La Bible témoigne qu'il s'est offert en sacrifice, pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. De plus, il est écrit, « Apparaîtra sans péché ». Combien de fois apparaîtra-t-il? Une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. La Bible prophétise cela. Alors, l'expression « une seconde fois » ne signifie-t-elle pas finalement qu'il reviendra de nouveau en chair? Certains demandent, ne peut-il pas aussi venir une seconde fois en esprit? Cependant, il est écrit qu'il est toujours avec nous en esprit. Puisqu'il est toujours avec nous, des termes comme première fois ou deuxième fois ne sont pas nécessaires. Alors, lorsqu'il viendra sur cette terre pour la seconde fois, devrions-nous prendre le parti de ceux qui, comme lors de sa première venue, ont pris une attitude hostile et l'ont calomnié en disant, « Toi, qui es un homme, tu te fais Dieu ». Ne devrions-nous pas faire tous les efforts possibles pour connaître et recevoir Dieu? C'est ce que nous devrions nous efforcer de faire. Même lorsqu'il est venu sur cette terre en chair, il y a des aspects de son identité divine qui ne peuvent pas être cachés. Quel aspect de Dieu ne peut pas être caché? C'est la vie éternelle, que seul Dieu possède, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut posséder. C'est pourquoi la Bible et les prophètes ont déjà laissé des écrits dans les prophéties sur toutes les œuvres que Dieu accomplirait en étant revêtu de chair. Pour ôter les péchés de l'humanité, il a porté les péchés de beaucoup et a été mis à mort il y a 2000 ans. Il a promis de venir une deuxième fois pour nous racheter de nos péchés et nous amener au salut éternel du royaume des cieux. Ne devrions-nous pas être préparés à l'accueillir et à le recevoir lorsqu'il vient une deuxième fois? Beaucoup de gens disent, comment un simple homme peut-il être Dieu? Comme les pharisiens l'ont fait il y a 2000 ans, en répétant les mêmes accusations que ceux qui l'ont crucifié. La promesse de sa seconde venue n'est pas quelque chose que j'ai écrit. Ce n'est pas un contenu que j'ai écrit et inséré. N'est-ce pas la parole que Dieu nous a révélée à travers la Bible et les prophètes? N'appelait-il pas Dieu un hérétique? Ne ramassait-il pas des pierres pour les jeter sur Dieu et n'était-il pas hostile à son égard? Ils ont persécuté l'Église établie par Dieu en la qualifiant d'hérétique. Tout le monde, il en est de même maintenant. Continuons avec Jean chapitre 5, verset 39. Chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de qui les Écritures témoignent-elles? Moi. Les Écritures témoignent de Jésus, qui est venu sur cette terre en chair. Puisque Jésus est fondamentalement la nature même de Dieu, qu'est-ce qu'il dit que nous devons regarder, si nous voulons connaître Dieu? Il nous a dit de confirmer Dieu, à travers la Bible. La Bible est le document donné par Dieu, pour prouver et témoigner de Dieu. C'est la sainte parole de Dieu.